Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 3 exercices sur la notion d'évolution réciproque. Dans le premier exercice, on nous dit que le prix de vente d'un objet a augmenté de 25% le 1er juillet. Après le 1er juillet, on nous demande quelle réduction sur le prix de vente doit accorder le vendeur pour que le prix redevienne le prix initial. Alors tout d'abord, nous avons une première évolution de 25%, donc le coefficient multiplicateur est de 1 plus 25 sur 100, c'est-à-dire 1,25. Pour savoir le pourcentage de réduction que doit accorder le vendeur pour revenir au prix initial, on va calculer le coefficient multiplicateur réciproque qui permet de passer de la valeur d'arrivée à la valeur de départ. Alors on sait que le coefficient réciproque, C', c'est l'inverse du coefficient de départ. Autrement dit, c'est 1 sur 1,25 et on trouve 0,8. Alors le taux d'évolution associé à ce coefficient 0,8 est obtenu en faisant le coefficient moins 1, c'est-à-dire 0,8 moins 1, et on trouve moins 0,2, autrement dit, moins 20%. Et donc on peut affirmer que pour que le prix revienne au prix initial, le vendeur doit accorder une réduction de 20%. Dans l'exercice suivant, on nous dit que la population d'une ville a diminué de 8% ces 3 dernières années, et on nous demande de quel pourcentage la population devrait-elle augmenter pour retrouver son nombre d'habitants initial. Alors le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, c'est 1 moins 8 sur 100. Alors effectivement, il y a une petite ambiguïté dans l'énoncé. On va supposer que c'est une diminution de 8% globalement sur les 3 dernières années. Alors nous avons donc un coefficient multiplicateur qui est égal à 0,92. Le coefficient multiplicateur réciproque, qu'on va appeler C', est égal à 1 sur C, c'est-à-dire 1 sur 0,92, et il est à peu près égal à 1,087. Et donc le taux d'évolution associé à ce coefficient multiplicateur est obtenu en faisant le coefficient multiplicateur moins 1, c'est-à-dire 1,087 moins 1, c'est-à-dire 0,087, c'est-à-dire 8,7%. Donc il faudrait que la population augmente de 8,7% pour revenir à son état initial. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'en 2017, le cours d'une action a augmenté de 13%. En 2018, le cours de cette action a diminué et est revenu au même niveau qu'avant son augmentation de 2017. On nous demande de quel pourcentage cette action a-t-elle diminué en 2018. Alors le coefficient multiplicateur associé à l'augmentation de 2017 est obtenu en faisant 1 plus 13%. Et donc il est égal à 1,13. Pour trouver le coefficient multiplicateur de la diminution de 2018 qui a compensé celle de 2017, nous allons calculer donc le coefficient multiplicateur réciproque, C', qui est égal à 1 sur le coefficient multiplicateur de départ, ici C, c'est-à-dire 1 sur 1,13. Et on trouve environ 0,885. Et donc pour trouver le pourcentage de diminution de 2018, nous allons dire que le taux d'évolution associé, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Autrement dit, c'est 0,885 moins 1, et on trouve moins 0,115, autrement dit, moins 11,5%. Donc on peut affirmer que l'action a diminué de 11,5% en 2018.